بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans son saint glorieux Coran par une parole de sincérité et de vérité qui garantit pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà une réussite parfaite. Un succès éclatant sans l'ombre de doute. Lorsqu'il a dit dans son saint glorieux Coran, Badaouz billahi minash shaitani rajim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte sincère et ne mourrez qu'en pleine soumission. Voilà en quelque sorte la clé de la réussite de ce bas monde et de l'au-delà. Qui sont ceux-là qui sont prêts à concourir pour cette réussite-là? Ils sont très peu, très peu. Sur 1000 personnes, peut-être que vous en verrez un. Qui seront prêts aujourd'hui, dans le monde actuel où nous sommes, à concourir pour que la réussite de ce bas monde et de l'au-delà. Par quoi? Vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte sincère et ne mourrez qu'en pleine soumission. Mourir en pleine soumission, c'est la clé de la réussite de ce bas monde et de l'au-delà. Quelles que soient les activités que vous aurez faites dans ce bas monde, vous avez étudié pendant 20 ans d'études, vous avez fait le commerce pendant 20 ans, vous avez fait les cultures champêtres pendant des années et des années. Si tout cela n'a pas pu servir pour vous à mourir qu'en pleine soumission, alors c'est l'échec évident. Le diable aura triomphé sur nous. Mais par contre, si, quelles que soient nos activités dans ce bas monde, nous mourrons en pleine soumission, nous sommes ceux-là qui peut-être auront la chance de dire La ilaha illallah avant de mourir. Et les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, parmi les conditions, la première des conditions, c'est qu'il faut être croyant. Combien sont les croyants aujourd'hui dans ce bas monde? Combien sont-ils? Et il faut avoir la crainte de Dieu. Et combien sont ceux-là qui ont la crainte de Dieu? Et lorsque nous allons ces deux choses-là, la foi et la crainte de Dieu, ce monde-là devait changer. Il n'y aurait plus de vol, il n'y aurait plus de cupidité, il n'y aurait plus d'orgueil, il n'y aurait plus de l'injustice. On n'aurait pas ça. La course au pouvoir, la course à la richesse, on n'aurait rien de tout ça là. Si seulement on a la foi et la crainte de Dieu. Car la foi, c'est quoi? C'est lorsque on a appris, on a dit, on a compris tout ce que Dieu a dit et que tout cela a intégré le cœur. Une fois que cela a intégré le cœur, nous allons faire quoi? Nous allons les stériliser par nos membres du corps. À travers quoi? Les actes quotidiens que nous aurons à poser. Si tel est le cas, nous avons la foi. Parce que lorsqu'on nous dit qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, nous devons comprendre pourquoi il n'y a aucune divinité. Et qu'est-ce que Dieu veut de nous? Car il a dit, il a été clair. Il nous a créé, nous, les génies et les humains, les génies et les humains, que pour qu'il adore. C'est pour cela qu'Allah a créé l'être humain. Mais si nous savons pourquoi Dieu nous a créés, nous devons savoir pourquoi nous devons obligatoirement réussir ce bas monde-là. Avec la foi et la crainte de Dieu. C'est tout. On ne nous demande pas beaucoup de choses. Concourir dans ce chemin-là. Et c'est le vrai commerce. Nous sommes venus pour faire le commerce. Et le vrai commerce, c'est lorsque nous aurons acheté ce que Dieu nous a donné. Nous a vendu. Dieu veut faire le commerce avec nous, avec ce qu'il nous a donné. Il nous l'a donné pour qu'on puisse acheter le paradis. Alors là, achetons le paradis avec quoi? La foi et la crainte de Dieu. Et si nous avons les deux choses-là, nous allons savoir que la crainte ne viendra que lorsque nous aurons compris la valeur de la foi. Et cette crainte viendra pour protéger cette foi-là. Elle viendra pour protéger cette foi, pour nous éviter l'ostentation, pour nous éviter l'orgueil, pour nous éviter quoi? L'hypocrisie. Et pour enlever le doute dans notre cœur. C'est ce que la crainte va venir faire pour nous. Et celui qui a la crainte doit avoir ces caractéristiques, doit avoir en lui tous ces critères de choix que Allah subhanahu wa ta'ala a désignés. Parce qu'il a dit dans le Saint-Coran, ceux-là qui sont patients, qui sont véridiques, obéissants, et qui dépendent de ce qu'Allah leur a donné, leur a pourvu pour la cause d'Allah, et ceux qui, à tout moment de leur vie, se répandent, sont des
sont des gens qui demandent pardon constamment. Est-ce que nous sommes parmi ceux qui sont véridiques? Nous sommes parmi ceux qui sont patients? Nous sommes parmi ceux-là et qui sont obéissants? L'homme s'est inventé des lois au détriment des lois préétablies par Dieu pour pouvoir vivre. Et ces lois-là n'ont lui ont jamais servi. Ils ne font que les remodeler, les changer, les amender à tout bout de champ. Malgré ça, on ne s'en sort pas. Alors que les lois préétablies sont utiles, sont là depuis des siècles inchangées. Et c'est les lois qui sont données, qui sont prescrites par le divin, le Seigneur, le tout miséricordieux, tout compatissant. Où est la vérité que nous sommes en train de demander? La vérité, c'est le Saint-Coran. Transmettons cette vérité-là et le monde va la Inch'Allah. Et la réussite viendra. Et nous pourrons être parmi ceux-là qui pourront répéter, pourront dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Attester qu'il n'y a aucun autre Dieu, qu'il n'y a aucun autre Dieu à part Dieu. Et attester que le Muhammad Rasulullah est le messager désigné par la Sunna pour transmettre le message ultime. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.